Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. C'est un extrait du film Yingele Bayadama, We Will Dance Again du réalisateur corso-israélien Eden Levi Campana, diffusé à Paris le 6 juillet dernier, suite au vote le 28 juin d'une motion à l'Assemblée de Corse reconnaissant un État palestinien tout en présentant Israël comme un État génocidaire. Et pour parler de ce film, nous sommes avec Sandra Amar, assistante réalisatrice et photographe de l'équipe de tournage. Bonjour à vous. Bonjour Magali. Avant d'évoquer ce film, pourriez-vous tout d'abord nous dire ce qui vous a amené à travailler avec Eden Levi Campana ? Alors, j'ai Eden Levi Campana qui m'a contactée pour trouver un lieu de tournage sur Marseille. Donc, je rappelle qu'Eden Levi Campana est journaliste et également réalisateur de documentaires. Et donc, en lui trouvant un lieu qui était pour moi, par rapport à son projet pour le film Yingele, qui était en noir et blanc dans les années 40, quelque chose qui soit un petit peu, on va dire, intemporel, j'ai pensé tout de suite au Palais Longchamp. Voilà, par rapport aux colonnes, par rapport aux cascades. Et donc Eden Levi Campana a choisi un Airbnb qui était vraiment pas très très loin. Et on a pu organiser un tournage de 6 heures, de 6 heures du matin à midi. On a fini vraiment avec une équipe incroyable qui était composée d'enfants, de danseurs, d'acteurs, avec Myriam Cohen, qui est également coiffeuse et maquilleuse de tournage. Pas uniquement sur les mariages, mais également sur les tournages de films. Et donc, on a pu tourner Yingele, qui est un conte, une fable, quelque chose qui est en mouvement entre la Shoah et le 7 octobre. Et ce film est à la fois inspiré donc du 7 octobre et de la mémoire de la Shoah. C'est ce que vous mentionniez. Et ce parallèle est une leçon d'histoire à tous ceux qui accusent les Juifs Israël de tous les maux. Effectivement, Magali, ça reprend en fait l'histoire de Yingele qui était petit à Marseille avec son papa et sa maman. Sa maman est déportée et il y a un parallèle qui est fait tout au long du film sur ce petit garçon qui perd sa maman, qui se retrouve avec son père, qui grandit, qui devient un homme, un grand-père et qui ensuite a son fils qui lui annonce le 7 octobre. Je ne vais pas vous enlever toute la découverte du film et on vous invite à le voir sur YouTube. Mais il y a tout un parallèle comme ça qui est fait entre la Shoah qui est innommable, indescriptible dans l'horreur, et également ce qui a été vécu en Israël par les Israéliens lors du 7 octobre et des attaques meurtrières du Hamas. Et en parallèle, évidemment, beaucoup de résilience. Beaucoup d'émotions se dégagent de ce clip, notamment grâce à la musique klezmer. Effectivement, la musique, c'est une récupération d'une musique qui a été faite par Ilan Zawi avec la voix d'Aurélie Saada quand elle avait 16 ans. Et donc, tout le son a été nettoyé par rapport à une musique en spectacle, donc les applaudissements, etc. Et ça porte les images qui sont à la fois en noir et blanc et en couleur, qui alternent les deux époques, qui alternent les sentiments et le côté vie normale qu'il y avait à l'époque dans les années 40 à Marseille où il y a la maman qui danse et c'est tout ce mouvement qui est important et c'est un mouvement qui rappelle également l'âme juive qui vacille depuis justement le 7 octobre par aussi non seulement les attaques du 7 octobre mais également par ce renversement de valeurs qui a eu lieu dans le monde entier et nous qui nous a rappelé la Shoah, mais tous les termes de la Shoah qui ont été repris, cet inversement de valeurs est d'une difficulté d'acceptation terrible. Et quelles que soient les périodes, ce sont des trajectoires de vie brisées malheureusement. Donc alors comment s'est déroulé le tournage à Marseille ? Alors à Marseille, nous avons une merveilleuse équipe qui a su se coordonner en espace de quelques semaines avant et le jour J. Le programme était de 6 heures de tournage et on a tourné avec des gens juste incroyables. Donc il y avait Myriam Cohen pour le maquillage et il y avait 3 petits-enfants qui ont joué les 3 âges de Yingele justement. Une petite fille à l'âge de bébé et 2 autres enfants qui ont été bluffant d'authenticité et de justesse. Il y avait également Sarah et Axel qui étaient les 2 danseurs qui jouaient le père et la mère. Et ce mouvement permanent qui était dans le film, que vous allez retrouver dans la maman qui va mettre la kippa au bébé, la maman qui va danser avec l'enfant. Et en fait, c'est ce vacillement que vous retrouvez dans des danses chassidiques et c'est ce vacillement que vous retrouvez dans un homme qui fait sa prière ou une femme qui fait sa prière. C'est un corps qui est en mouvement pour que l'âme, elle retrouve sa place en fait.
Et ça, c'est ce qu'on a essayé de retrouver. Parce qu'en fait, Yingele, ça part d'une nouvelle qui a été écrite par Eden Levy-Campana, qui est devenue un film. Et là, vous avez la possibilité de voir le clip. Et donc, tout ça, ce mouvement est une volonté d'Eden Levy-Campana de mettre l'identité juive face à la réalité de ce qui a été vécu par la Shoah et face à la tragédie également du 7 octobre. Et l'on retrouve d'ailleurs la chanteuse Jean Manson. Et de nombreuses personnes participent à ce film et apportent une grande plus-value artistique. Oui, alors en VIP, on a Jen Manson et Popek. Jen Manson, elle va jouer la mémoire justement de Yingele quand il est grand, et on a tout son regard de bienveillance. Il y a également Popek. Vous avez Maurice Zawi et Ilan Zawi qui ont un rôle essentiel également. Maurice Zawi qui joue Yingele quand il est à l'âge adulte. Sarah Hachel, Sally Lily, Patrick Elbar, qui sont des danseurs et interprètes incroyables. Et puis toutes les équipes qui sont au niveau de la production, au niveau de tout ce qui est de coordination, au niveau du film. Et le film a été tourné sur Paris, sur Marseille et à la place des otages en Israël. Et on a hâte de voir la suite du film. Et le projet d'Eden Levy-Campana ne s'illustre pas seulement à travers ce film. Alors, ce film fait partie d'un projet beaucoup plus global qui est à la fois un documentaire, un colloque, 5 films et une nouvelle littéraire. Donc c'est vraiment un projet qui est complètement global. Il faut savoir qu'Eden Levy-Campana, jusqu'à maintenant, il faisait des documentaires et il avait chaque fois des noms différents. Il ne les faisait jamais en son nom. Là, il arrive avec le 7 octobre à un stade de sa vie. Alors, il ne se montre jamais, mais il commence à sortir justement et à publier sous son nom. Donc il y a le site internet Eden Levy-Campana que je vous invite à découvrir, où il y a tous ces articles de presse. Il y a les nouvelles qui sont dans Izraji. Il y a La Tikva, du fleuve à la mer et La source de vie. Donc ce sont déjà les 2 premiers films qui sont sortis. Yingele, c'est le clip qui sera du film We Will Dance Again. Et donc vous avez la possibilité de voir à quel point il est fécond en termes de créativité, que ce soit pour les articles. C'est quelqu'un qui écrit tout le temps et c'est quelqu'un qui filme tout le temps. Et dans ce projet global, chaque élément est une pièce d'un puzzle tout à fait global. Donc c'est très important de voir à quel point une pièce est en résonance avec une autre. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview et l'on peut retrouver un extrait de ce film sur YouTube en tapant Yingele Bayadama, We Will Dance Again. Merci beaucoup Magali. C'était l'Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.